du capitaine suédois. 28 minutes de jeu. La première occasion avait donné un premier but surprise. Là, cette fois-ci, la construction est bonne et la conclusion est parfaite. C'est encore une fois signé Zlatan Ibrahimovic. Ouais, mais quel manque de vigilance, quel dommage qu'on ne soit pas plus vigilant. Là, regardez, on a tendance à être un petit peu spectateur. Ibrahimovic qui se déplace, personne ne le voit. Il n'est pas en position de danger, il est couvert par Ionis sur le côté droit. Mais on ne peut pas laisser comme ça un joueur aussi libre. Derrière la passe, encore une fois, Ekdal. Elle est merveilleuse, sa passe, parce qu'elle est dosée. Elle est dans le bon tempo. Ibrahimovic n'a plus qu'à conclure. Ça, il sait le faire. Ça, c'est sa spécialité. Et bravo la Suède, encore une fois, même si je regrette que la Norvège soit aussi attentive dans ces moments-là. Pas de marquage. Ibrahimovic n'est pas hors jeu, il n'en faut pas plus. Ah, non, absolument pas. Je ne comprends pas qu'on puisse être... On ne peut pas laisser un joueur comme ça avec autant de liberté. Oh, il est allé percuter Zlatan Ibrahimovic. En gros, il a percuté un mur. Hein. Il est allé toucher de plein fouet Tarek El Younousi. Et moins d'une demi-heure de jeu, la Norvège sanctionnée à la moindre erreur. Ah, ça, c'est du grand art. Hein. Vous avez de très bons passeurs, vous avez un finisseur incroyable. Ça suffit pour gagner un match. Et la Suède qui est pas trop mal partie dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. À la deuxième place de son groupe. Troisième à égalité en fait avec le deuxième l'Autriche. Qui peut se retrouver à faire les barrages. Hein. Ben oui, parce que l'Allemagne est largement en tête. J'espère que nous, on ne fera pas les barrages. Ah, le bon coup franc, il est tapé. Même El Younousi est surpris de voir le ballon lui arriver directement sur la cuisse. Le coup franc des crèmes. Une fois, c'était pas mal frappé. Tiens, on revoit le but. Vous voyez le déplacement d'Ibrahimovic, il y a quand même 3 joueurs concentrés sur le porteur du ballon. Et la passe d'Ekdal, vous vous appuyez dessus tout à l'heure, Luc. C'est vrai qu'elle est parfaitement réalisée. Le dosage est bon, le tempo il est extraordinaire, il n'y a même pas besoin de contrôler pour frapper, et c'est ça la bonne passe. Il fait partie de ces joueurs suédois méconnus. On en parlait, Albin Ekdal, 24 ans, qui est de Cagliari, qui joue à Cagliari en Espagne. Sa 5e sélection, et déjà il a vu où était son capitaine. Puis il a compris qu'il fallait lui passer la balle assez vite. Oui, c'est surtout ça. Faut pas tarder. Comment on a le souci. Hein. Allez, on se prépare. On va dire que la Norvège nous a légèrement rassurés sur un quart d'heure. Attention, peut-être la tentative. Elle est lointaine. Jimmy Durmaz. On retombe un petit peu dans les travers. Johan Elmander. Angeland. Le ballon est intercepté par Ekdal, mais ça revient dans les pieds du Hansen. Ogli. 2-1 à la pause pour être mérité quand même pour les Norvégiens. Ça nous offrirait plus de suspense. Johansen, Ogli. Ça va être compliqué quand même pour marquer avec cette défense particulièrement renforcée. Le centre de Johansen, la tête d'Abdelawi. Mais cette fois-ci, Andreas Isaksson est là. Et il a eu un petit peu de travail quand même, l'ancien gardien du Stade Rennais. Un bon coup franc de Forren à aller chercher. Une intervention face à Abdelawi. Grand Isaksson. Johansen. Et Crème. El Younousi, mais là cette fois-ci c'est perdu. Il y a un contre à exploiter côté suédois. On se marche dessus, on se marche beaucoup trop dessus.
Non. La tentative de Zlatan. Alors on a un petit peu tourné puisque Jimmy Durmaz est en position d'avant-centre, Zlatan Ibrahimovic comme ailier gauche en bas de l'écran. Ouais, je m'intéresse même pas trop au déplacement de Zlatan Ibrahimovic. Je sais que lui, il fait un peu ce qu'il veut. C'est aux autres de s'adapter, de prendre la place laissée vacante par lui. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Mais ça peut être pratique pour revenir sur son pied droit et En tout cas, frapper de loin. il a l'intelligence de se faire oublier très souvent, comme on l'a vu sur le deuxième but, Ibrahimovic. Wernbloom. Il y a une petite main visiblement sur le tacle. C'est un essai de la part d'Erik Hamren, le sélectionneur suédois, d'associer Ekdal et Wernbloom à la récupération. Il veut les tester avant les matchs cruciaux et notamment la réception de l'Autriche. Ce sera le 11 octobre prochain. Et en cas de succès, les Suédois seront très bien partis pour les barrages. Et comme Kim Kallström n'a plus assez de temps de jeu au Spartak Moscou, il y a vraiment une place à aller chipper dans l'entrejeu suédois. Ouais, c'est vrai que Kallström, c'est quand même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, pour moi, ça reste quand même une des bonnes pièces de cette équipe suédoise. Pas appelé pour ce match amical. Non, je sais. Ouais. Comme John Arne Riese qui lui est en train de quitter Fulham, ce sera peut-être pour aller au Werder Bremen. Je pense que la Norvège en aura bien besoin quand même. Allez, le centre d'Ogli, peut-être pour la tête d'Abdelaoué, non. Les bras d'Andreas Isaksson sont un petit peu plus hauts. Ouais, ça fatigue quand même beaucoup. Ils courent beaucoup, les Norvégiens. Oh, c'est bien fait ça. Olsson, l'entente avec Ekdal. Ekdal.